Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler 10 étapes que j'ai incorporées à mon travail pour faire en sorte que mes clients et mes clientes se sentent, je l'espère, bien dans le processus de photographie. Moi, c'est Louise, je suis photographe et vidéaste basée à Lyon. Je travaille notamment dans le secteur culturel, mais je fais un peu de tout. Si jamais vous en avez le temps et l'énergie et que cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le liker et le commenter sur les plateformes. Ça m'aiderait énormément à visibiliser le projet et je vous en remercie énormément. Je vous laisse tout de suite avec le podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien et tout. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode solo. Alors déjà, tout d'abord, pour commencer, je voulais vous rappeler que là, ça va être les choses que j'essaye de mettre en place, etc. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de safe, ça ne veut pas dire que mes clients se sentent tous bien, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais fait d'erreur. J'essaye de mettre en place des choses pour que mes clients et mes clientes se sentent à l'aise, mais je pense que j'ai fait des erreurs, je pense qu'il y a plein de fois où peut-être les gens ne sont pas 100% contents de ce que je propose. En tout cas, j'essaye, c'est toujours dire j'essaye et je ne suis pas une personne parfaite du tout et je pense qu'il y a plein de choses que j'ai encore à apprendre, etc. D'ailleurs, ce sera un des points, donc je vous le dirai plus tard, mais voilà, ça ne me donne pas une carte d'immunité sur je suis une bonne photographe et je suis parfaite, etc. C'est pas du tout ce que j'essaye de défendre ici, au contraire. J'essaye de défendre le fait de se remettre en question et tout, mais encore une fois, je vous en parlerai plus tard. Je vous parle du coup de mon expérience. Ça fait 4 ans que je suis photographe et vidéaste. Ça fait 4 ans que je bosse avec des pros, des particuliers, des artistes. Et il y a des choses que j'ai remarquées sur le chemin, sur la route, et que j'essaye de faire mieux, que j'essaye d'améliorer dans mon processus. J'ai eu aussi des retours, que ce soit pour mes prestats à moi ou alors des gens qui m'ont dit j'ai déjà travaillé avec un photographe ou une photographe et j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Je me renseigne aussi, c'est plein de petites choses que j'essaye de mettre en place pour que mes clients et mes clientes se sentent bien et en tout cas respectés. Moi, c'est le principe. J'ai toujours dit ça en photo. Je me suis dit, bien sûr que ça me fait plaisir quand vous vous trouvez beau sur des photos, mais mon objectif numéro 1 n'est pas là. Mon objectif numéro 1, c'est que vous vous sentiez respectés pendant notre processus et notre travail ensemble, que vous soyez à l'aise et que vous vous sentiez vu et entendu et respecté dans ce processus-là. Là, je vous fais un épisode du coup sur comment j'essaie de faire en sorte que mes clients-clientes se sentent bien avec moi, mais je vais préparer aussi un autre épisode où je passerai de l'autre côté et je vous dis comment moi j'aime qu'on me traite en tant que photographe et du coup comment respecter son artisan-artisane, voilà. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu les deux côtés. Et on va commencer tout de suite, je pense, maintenant que ça s'est dit. C'est parti. Première chose que je fais et que je mets en place, c'est d'écrire un devis et d'écrire un contrat. Maintenant, je ne travaille plus sans contrat. Ça m'arrive peut-être pour, par exemple, mes salles, parce que je travaille avec les salles tous les mois et du coup, je ne vais pas réécrire un contrat à chaque fois. Mais par contre, j'ai ma facture où il y a toutes mes conditions générales de vente dessus. Et c'est des gens que je connais très bien, du coup, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mais à part ça, je ne travaille plus du tout sans contrat. Donc, que ce soit avec des entreprises, que ce soit avec des artistes ou des particuliers, j'écris toujours un contrat. Pour moi, c'est un gage de respect, ouais, justement, de expliquer aux gens exactement ce qui va se passer. Voilà. Moi, je vous explique le processus dès les premières fois où on parle ensemble, du début à la fin. Comme ça, vous n'avez pas de surprise, vous savez dans quoi vous vous engagez. Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper important. Parce qu'il y a des choses, je pense, qui nous paraissent assez logiques, nous, et naturelles, parce qu'on fait ça tout le temps. Mais quelqu'un qui n'a jamais bossé avec une photographe, ne le sait pas forcément. Et du coup, c'est un peu la surprise et c'est des choses que j'ai envie d'éviter. Donc, moi, je spécifie toujours dans mon contrat, je résume la prestation, quand est-ce qu'on va se voir, je résume le nombre de photos que je vais vous donner, je vous explique tout le processus entre l'avant, le pendant, le après. Je vous explique aussi les délais,
qu'il y aura à la retouche des photos ou de la vidéo. Je vous explique aussi les conditions d'utilisation. Donc ça veut dire conditions d'utilisation, donc comment vous avez le droit d'utiliser les photos, les histoires de crédit, pendant combien de temps, etc., etc. Tout ça, je vous explique tout de A à Z. Et je vous invite aussi à chaque étape à me demander s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses à modifier. Comme ça, encore une fois, pas de surprise. Ça, j'ai appris avec le temps parce que ça m'est arrivé de faire des prestats au tout début où j'expliquais pas trop tout et qu'au dernier moment, les clients étaient genre « Ah, mais c'est tel nombre de photos, pas tel nombre de photos. » Ou « Ah, c'est ça les délais, c'est pas le soir même. » Ou enfin voilà, il y a plein de surprises et c'est aussi normal. Enfin moi, souvent, ça me fatigue un peu parce que je me dis, mais en fait, vous voulez pas travailler avec une artisane. Des fois, les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent travailler avec des multinationales et tout avoir super vite et pour vraiment pas cher, etc. Mais en même temps, je me dis, les gens peuvent pas connaître ma réalité. Moi, depuis que je suis indépendante, je me rends compte des prix des autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, quand je vais au restaurant et tout, je sais à quel point ils doivent payer plein de trucs. Enfin, et à chaque fois, je me dis, mais comment ils font pour gagner leur vie et tout, parce qu'ils payent tellement de choses. Mais je pense que si on n'a pas forcément d'activité indépendante, on se rend peut-être pas compte. Et même d'une activité indépendante à une autre, il peut y avoir un grand écart. Et du coup, on se rend pas forcément compte du temps que ça prend, en fait, de faire les photos, de préparer le shooting, de faire la retouche, de payer tout le matos, etc. Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ces dialogues-là. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois, au final, que j'explique au client, même si je l'avais un peu mal pris, pourquoi mes prix sont comme ça, et qu'en fait, la personne soit en mode « Ah, mais ouais, ok, j'avais pas capté, grave. » Enfin, voilà. Des fois, c'est juste de la méconnaissance. Des fois, c'est on essaye de tirer vos prix vers le bas et on veut pas vous payer. Ça, c'est différent, mais en tout cas, il y a plein de fois où c'est juste de la méconnaissance et les gens comprennent beaucoup mieux avec le temps. Donc voilà, j'essaye de garder un bon dialogue et de toujours avoir des papiers. Pourquoi d'ailleurs avoir des papiers ? C'est que ça me protège moi, mais ça protège aussi mes clients. Alors ça me protège moi parce que si on me paye pas, j'ai vraiment une trace écrite de ce que j'ai rendu et du travail que j'ai fourni et qu'on s'était mis d'accord, etc. Enfin voilà, du coup ça c'est écrit. Mais ça protège aussi mon ou ma cliente si jamais on me paye un acompte et qu'au final je fais jamais les photos. Moi j'ai bien écrit dans mon contrat que si je n'envoie pas les photos, si je ne livre rien, je suis censée rembourser la personne. Que si j'annule un mariage au dernier moment parce que, je sais pas, il m'arrive un truc ou quoi, je suis censée rembourser la personne parce qu'il y a quand même un gros dommage quoi si j'annule un mariage la veille, etc. Enfin voilà, il y a toujours des clauses pour le client et je trouve que c'est important. Parce que oui, moi, il faut que je me protège, mais je suis censée aussi faire attention à mes clients et à les protéger aussi. Et je sais qu'on m'a dit plein de fois, oui, mais des fois les mails, ça suffit parce que c'est une preuve écrite, mais il y a plein de choses dont on ne discute pas forcément par mail. Et donc, c'est pour moi quand même toujours mieux d'avoir un papier spécifique que vous pouvez ranger à un endroit et que vous avez sous la main, quoi qu'il arrive, vous et moi. Deuxième étape que je mets en place, c'est que sur place, j'essaye d'offrir un cadre rassurant. Alors encore une fois, je ne suis pas une safe place et mon studio n'est pas une safe place et il y a plein de choses que je peux faire mal, etc. Mais voilà les petites choses que j'essaye de mettre en place. Alors la première chose pour ça, c'est que je leur propose toujours de venir accompagner pour une séance photo portrait. Ça, d'ailleurs, je crois que c'est obligatoire si vous recevez quelqu'un dans un studio. De proposer, de laisser la possibilité que la personne puisse venir accompagner d'une personne pour ne pas qu'elle se retrouve devant une personne chelou. Enfin, ce que je pourrais comprendre. Par exemple, si je suis une femme et que je vais chez un photographe homme et que je me sens pas à l'aise, moi, je pense que j'aimerais bien être accompagnée, je suis pas de ma meilleure pote, juste pour qu'elle soit là si jamais, quoi. En tout cas, voilà, je propose toujours de venir accompagner à son shooting photo-portrait, ce qui n'est pas du tout obligé. J'ai plein de clients qui viennent seuls, mais j'ai aussi des personnes que ça rassure et qui viennent avec quelqu'un. Et tout le monde est content parce que, en plus, c'est assez fun d'avoir un pote avec. Cette personne ne sera pas prise en photo d'ailleurs, hein. C'est vraiment juste pour avoir une présence à côté. Ça, c'est possible en studio ou en extérieur. C'est vous qui choisissez, mais je propose toujours cette option-là. Pareil, j'essaye au maximum de pouvoir offrir un cadre rassurant du type toujours avoir un endroit où pouvoir se changer. Donc si on fait des photos en extérieur, on va boire peut-être un café entre deux tenues. Ou alors si ça convient les toilettes municipales à la personne peut se changer dans les toilettes municipales. Mais j'essaye toujours de demander en amont ce avec quoi la personne est à l'aise ou non pour
pas qu'elle se retrouve au dernier moment à devoir se changer derrière un buisson alors qu'elle est pas à l'aise pour ça, ce qui est totalement normal. Je demande toujours à mes modèles et mes clients et clientes avant de les toucher. Les personnes ne sont pas mes objets. C'est pas parce que je les prends en photo qu'il faut que je les bouge sans leur demander leur consentement. Donc j'essaye de toujours faire attention à demander est-ce que je peux toucher ta veste pour la bouger ? Est-ce que tu veux la toucher toi-même ? Est-ce que je peux toucher ton collier ? Est-ce que c'est ok si là je replace une fleur dans tes cheveux ? Ou alors tu veux le faire toi-même pareil. J'essaie toujours de faire attention à ça et à leur demander plusieurs fois, à chaque fois en fait. Je demande aussi à plusieurs reprises en amont et surtout pendant s'il y a des poses avec lesquelles la personne n'est pas à l'aise. S'il y a des choses avec lesquelles les personnes ne sont pas à l'aise, par exemple, il y a des couples qui sont vraiment à l'aise avec tout, il y a des couples qui ne sont pas à l'aise de s'embrasser devant un appareil photo, de se toucher à certains endroits, et il n'y a pas de règle en fait. Le but c'est que quand on fait des photos pour quelqu'un, pour moi, je veux que les gens se sentent à l'aise et qu'ils passent un bon moment, sinon ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est quand on passe un bon moment, pour moi, qu'on a des bonnes photos, qu'on est content de se rappeler de ce souvenir et qu'on est content de l'image qui est reflétée dessus. Donc ça sert à rien, je pense, d'avoir un shooting qui se passe pas bien, où il y a des froids, où les gens sont pas à l'aise, où les gens se forcent un peu à faire des choses avec lesquelles ils sont pas à l'aise. En fait, je suis pas d'accord avec ça. Je veux que les gens se sentent bien au maximum, et du coup je trouve que c'est important de pouvoir leur offrir la liberté d'être eux-mêmes, quelle que soit la forme que ça prend. Et en fait à la fin on est toujours content des photos quand on a passé un bon moment, en tout cas la plupart du temps, et dans tous les cas c'est ça qui est le plus important pour moi. Voilà, c'est pas le résultat final forcément, même si à chaque fois on est content en soi, mais c'est aussi l'expérience que ça nous a apporté. Pour moi, un shooting perso, c'est surtout se dire je me suis libérée devant une caméra. C'est un souvenir que je garde et je sais que j'en suis capable maintenant. Enfin voilà, tout ça c'est trop bien. Raconter son histoire, c'est trop chouette. Et d'ailleurs ce conseil il est très photographe pour le coup parce que c'est mon cas, mais vous pouvez l'appliquer à votre activité aussi évidemment. Dans la même veine, j'essaye de me mettre à la place de mes clients et de les guider tout du long. En fait ne pas avoir une posture dominante de photographe sur modèle, même si dans tous les cas la posture elle est là et il faut y faire attention hein, évidemment, mais je veux dire j'essaie de pas laisser mon modèle tout seul perdu dans le vide et dire allez vas-y maintenant tu bouges, tu fais des trucs. Non, moi je fais pas du tout ça, surtout quand c'est le premier shooting de la personne. Je suis tout le temps force de proposition, je vais lui expliquer comment ça va se passer, je vais lui dire voilà les 15 premières minutes c'est un peu dur, c'est un peu gênant, au début il faut le temps qu'on se mette à l'aise, mais t'inquiète je vais bouger avec toi. Et du coup, par exemple, je vais lui proposer des poses, mais je vais faire les poses aussi en face de lui ou d'elle. Enfin voilà, je vais bouger en même temps. Si jamais pour un book, je dis à la personne, il faut que tu essayes d'avoir une émotion triste parce que c'est pour un book de comédien, je sais pas quoi, je vais pas être morte de rire moi et lui dire allez, sois triste. Voilà, je vais essayer de jouer l'émotion avec, on va essayer de se mettre dans le mood ensemble. Et c'est tout cet accompagnement-là pour moi qui est important aussi, de essayer de me mettre à la place de la personne et de me dire moi qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse. J'ai déjà fait des photos en tant que modèle et du coup je sais qu'il y a plein de fois où je me suis sentie seule parce que je savais pas trop quoi faire, parce que j'étais mal à l'aise ou que on n'était pas dans le même mood le ou la photographe et moi. Donc j'ai appris de ça aussi et j'essaye en tout cas de faire en sorte que la personne sache qu'on est dans le même bateau, on essaye d'avoir le même résultat à la fin et du coup on va s'entraider là-dedans. Je vais pas vous laisser sans idée, etc. Je vais préparer des poses, je vais vous montrer des choses. Le but, c'est que vous vous sentiez guidé, tout simplement. Mais par contre, que si vous voulez avoir la liberté de tester des choses, vous l'ayez aussi. Et du coup, pareil, je vous demande 15 fois, vous avez des idées là ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de proposer ? Est-ce que si, ça. Voilà. J'essaye d'inviter sans trop brusquer, quoi. Troisième étape, c'est que pour les portraits photos, je laisse les gens choisir leur portrait. Ce que je ne fais pas en reportage. En gros, en reportage, si je fais des photos reportage, c'est moi qui vais sélectionner les photos à garder, qui vais faire l'édit et je vous envoie le résultat final directement. Parce que vous laisser choisir des photos reportage, ce serait terrible pour vous parce que je fais énormément de photos et que ça n'a aucun sens de vous laisser choisir ça, tout simplement parce que je sais lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes, etc. Et ça vous prendrait un temps infini, vous ne saurez pas lesquelles choisir. Alors que là, moi je sais lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait tout le monde sur les photos, qu'il y ait des photos de détail, qu'il y ait des photos d'ensemble, etc., etc. Voilà. Et en plus, la plupart du temps, je vous mets presque toutes les photos qui sont bonnes. Je fais pas un très gros tri, quoi.
Mais pour les photos portraits, je sais que la vision qu'on a de nous-mêmes, c'est quelque chose de très personnel et l'appréciation de de certaines poses, de certaines choses qui ressortent plus sur telle ou telle photo, la forme de notre visage quand on a tel ou tel profil, etc. C'est très personnel. Moi, il y a des choses que je vais adorer chez vous et je vais me dire « Ah, cette photo, elle est trop belle, vous avez l'air trop souriant ou souriante là-dessus, vous avez l'air de vous sentir bien. » Mais au final, vous allez me dire « Ah non, je déteste telle chose sur cette photo. » Et donc, moi, le but, c'est pas que j'ai ma vision de photographe et que je vous l'impose. Dans tous les cas, ça va être ma vision parce que c'est moi qui ai pris les photos et c'est moi qui les retouche. Mais le but, c'est que vous ayez aussi une part là-dedans. Et donc, je propose aux gens de pouvoir choisir leurs photos en photoportrait. Donc, j'envoie une sélection et on me dit les photos préférées à retoucher. Moi, c'est une des choses sur lesquelles je me dis, c'est comme ça aussi que je laisse la liberté aux gens de s'exprimer, surtout pour du portrait, qui est comme un exercice assez intimiste, je trouve, de laisser les gens avoir aussi le contrôle, la main sur les photos qu'ils trouvent les meilleures et dans lesquelles ils se sentent le mieux. Étape numéro 4, j'essaye toujours de respecter les délais que je dis à l'avance, que ce soit quand je dis en mail ah bah voilà, je vous envoie le contrat demain, que ce soit quand je dis bah voilà, vous aurez les photos sous tant de temps, les images sous tant de temps. Encore une fois, il y a des fois où j'y arrive pas, ça arrive de pas respecter des délais, mais dans ces cas-là, j'essaye de tenir au courant les gens le plus possible, et en tout cas, c'est ce que je fais de plus en plus. Je fais vraiment attention à respecter mes délais. Je trouve que c'est juste une notion de respect, pendant une presta, d'arriver à l'heure, de respecter les délais de livraison, que la personne se sente accompagnée, quoi, et que si jamais j'y arrive pas, juste que je tienne au courant et que je fasse attention à tout ça. Et ça, je le fais aussi avec mes collabs d'ailleurs. C'est juste de toujours dire aux gens que je suis là, qu'on peut me poser des questions si besoin, et respecter mes délais. C'est des choses que je faisais pas forcément avant, honnêtement, surtout dans mes collabs. Mais j'apprends à faire attention à ça parce que en fait, sinon ça peut aussi mettre des gens dans l'embarras, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est un point important qui peut être anecdotique, mais juste la notion du temps et la gestion du temps. En plus, des fois, c'est des photos de mariage. Donc moi, ça m'est arrivé que des clients ils fassent des soirées de visionnage en famille des photos de mariage. Je vais pas les livrer en retard, les photos, tu vois, si je sais ça. Je trouve que c'est important quand on travaille avec des êtres humains, de faire attention aux êtres humains qui sont en face et donc de faire attention à ces délais. Je me répète, mais c'est important pour moi de le dire. Étape numéro 5, j'invite toujours les gens à me faire des retours et à me dire si elles ont apprécié le moment, si elles ont des choses à améliorer. Des fois, je pense que je demande même un peu trop et que c'est peut-être un peu lourd. Que ce soit dans les événements qu'on fait avec le collectif ou dans le podcast, quand j'enregistre un podcast avec quelqu'un. Si je fais des photos du coup de Presta, etc., j'ai toujours un moment, soit à l'oral ou à l'écrit, où je dis voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours, s'il y a des choses que vous avez appréciées ou non. Parce que des fois, en fait, les gens, ils vous diront pas eux-mêmes. Et même quand on me dit ça, je pense qu'il y a des gens qui me disent oui, c'était très bien parce qu'ils ont la flemme et c'est ok de me dire ce qui allait peut-être pas dans la presta. Mais je trouve que c'est toujours important de laisser aux gens la possibilité de dire les choses et qu'ils vous le diront pas forcément d'eux-mêmes. Donc des fois, juste poser la question, je trouve que c'est bienveillant de dire est-ce que ça va toi, est-ce que t'as aimé ce qui s'est passé pendant cette presta, etc. Juste de laisser la porte ouverte, quoi. De s'il y a des choses à améliorer, des choses à dire, des choses à changer. C'est toujours chouette de pouvoir ouvrir cette porte. Ça a dû déjà m'arriver quelques fois d'oublier, je pense. Mais quand j'y pense, j'essaye de faire gaffe à toujours le glisser quelque part pour qu'on puisse me faire des retours. Et moi, ça m'aide aussi beaucoup à améliorer, à grandir, à m'améliorer, à grandir, etc. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important. Étape numéro 6, je leur propose toujours de pouvoir modifier une fois les photos si elles le souhaitent et 2 fois la vidéo. Ça, c'est dans mon contrat. Après, ça peut être plus de fois, mais les fois d'après seront facturées. Pareil, en fait, imaginons, je fais des photos pour l'anniversaire de quelqu'un et qu'au final, sur les photos, soit il y a une grosse marque de vêtements, je sais pas, il y a un gros Adidas dessus et qu'on n'a pas envie qu'il y ait une grosse marque dessus. C'est bête, mais il y a une photo et en fait, vous trouvez qu'elle est gâchée parce qu'il y a un passant derrière. On peut enlever le passant derrière, c'est ok, c'est pas grave. Si jamais vous trouvez que en fait sur cette photo il y a
des crottes d'oiseaux qui gâchent la photo. Je sais pas, souvent je les enlève moi, mais avant. Mais voilà, s'il y a des choses que vous souhaitez modifier en général, j'offre toujours la possibilité aussi de ça. Pareil, si ça se trouve, vous aimez pas l'édit que j'ai fait et on peut en discuter. Enfin, il y a plein de choses qui, je pense, sont importantes de juste, pareil, offrir la possibilité de modifier si besoin, une fois, les photos. Parce que c'est quand même des choses qui sont chères pour les gens. C'est pas cher pour nous parce qu'on n'y gagne pas grand-chose, mais c'est cher pour les gens. Et du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir dire si jamais il y a un problème, on en parle et on voit ce qu'on peut faire. C'est écrit dans mon contrat d'ailleurs, donc comme ça, il n'y a pas de surprise. Septième étape, et ça c'est trop un gros débat qu'on a avec des photographes, c'est trop marrant, mais je comprends pas pourquoi il y a le débat. Je pense que j'ai raison, c'est la meuf terrible. Mais c'est vrai que ça m'étonne un petit peu, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que c'est un sujet un peu polémique, mais je laisse le choix à mes clients de publier les photos ou non quand c'est des particuliers. Alors quand c'est des entreprises, des artistes, quand c'est pour une asso ou une entité publique, voilà, quand c'est des photos qui finiront dans tous les cas sur Internet, je ne propose pas ça. Et je l'écris d'ailleurs dans mon contrat que moi aussi, sauf si vraiment la personne me demande et qu'elle a des bons arguments, je le dis en amont en tout cas, toujours. Mais je me laisse aussi la possibilité, le droit de mettre les photos dans mon portfolio / dans mon site internet et mes réseaux sociaux, juste pour pouvoir partager mon travail, ce qui est normal pour pouvoir acquérir d'autres clients ensuite. Mais je sais que ça fait débat, que pour les particuliers, moi, j'ai toujours une clause dans le contrat où je dis, en fait, si vous n'avez pas envie que je publie les photos, c'est ok. Parce que je trouve que pour des mariages, des photos de grossesse, des photos solo, intimes, pour juste des photos que vous vouliez faire pour vous, des photos de couple, entre amis, etc. Je trouverais ça bizarre que je vous force à me laisser utiliser les photos sur Internet. Donc j'ai écrit dans le contrat que vous pouvez me laisser utiliser les photos ou non. Si vous me laissez utiliser les photos, comment est-ce que vous voulez que je vous crédite ou pas du tout d'ailleurs? Est-ce que je vous crédite pas? Enfin voilà. Et il y a plein de photographes qui m'ont dit oui mais c'est ta propriété intellectuelle, tu as bien le droit de partager la photo, tu as un droit d'auteur dessus et du coup voilà, sinon ça irait contre le droit d'auteur de le faire et tout. Mais je trouve que c'est quand même hyper intime des photos de famille et je trouve ça trop bizarre de forcer des gens qui ont payé pour une prestation au sein de leur famille, enfin vous voyez, dans un cadre intime, de forcer les gens à mettre les photos sur Internet. Déjà, il y a des gens qui mettent jamais leurs photos sur Internet, qui ont jamais rien mis sur aucun réseau social. Aussi, il y a des gens qui, ça se trouve, vont les poster sur leur réseau, mais c'est des réseaux privés, etc. Et moi, ils veulent pas que ce soit sur mon compte Insta, qui a genre 2300 abonnés. Et en vrai, je comprends totalement. Et je comprends pas trop, moi, les photographes qui veulent pas laisser le choix aux clients. Il y a aussi les photographes, je sais, qui facturent aux gens le fait qu'on leur laisse pas utiliser les photos. Et ça, je comprends un petit peu, parce que du coup, vous pourrez pas faire de pub avec. Mais en même temps, pour moi, c'est un truc de... En fait, moi, je le sais dès le début, et c'est moi qui décide de m'embarquer dedans aussi. Et je trouve ça normal, encore une fois, pour des photos perso. Enfin bon. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai presque pas de photos de mariage sur mon site. J'en ai fait quand même pas mal. Mais j'ai eu qu'un couple qui a bien voulu partager les photos, parce que tous les autres n'avaient pas de réseau, en fait, tout simplement. Et je me verrais mal leur dire, vous allez payer plus cher parce que vous voulez pas être sur Internet, alors que je suis pas forcément pour Internet, enfin pour les réseaux sociaux et tout. Je trouve que c'est un peu un truc qui va personnellement en tout cas à l'encontre de mes valeurs c'est-à-dire que si t'as pas de sous, tu seras plus encline à me laisser utiliser les photos sur Internet, même si t'en as pas envie, parce que tu voudras pas payer plus, parce que t'as pas les sous de payer plus. Enfin, il y a un peu un biais comme ça où je suis en mode, mais où est vraiment le consentement dans ça? Parce que tout le monde aura envie d'avoir les photos moins chères et du coup de me laisser utiliser les photos sur Internet alors que ça se trouve vous avez jamais mis une photo sur Internet de votre vie. Donc je trouve que ça fait un bien un peu chelou et je suis pas trop pour ça moi perso, mais je juge pas les gens et je pense que vous avez aussi des très bons arguments pour le faire. Enfin voilà, je dis pas que j'ai raison, mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu étonné ça et que j'ai jamais trop compris. Même si en vrai si je comprends, en fait c'est ça, c'est que ça vous empêche de faire de la pub et c'est trop important de pouvoir montrer ce qu'on fait. Moi la première je le sais, je fais ça tout le temps, de montrer mon travail et tout. Mais du coup je me rattrape en montrant d'autres prestats de plus quoi et voilà. En tout cas j'ai pas envie que les gens me laissent utiliser les photos par dépit, j'ai envie qu'ils le fassent par choix. Il y a aussi des gens qui me laissent utiliser certaines photos et pas toutes. Et c'est grave ok pour moi. Enfin, pareil, moi, si demain je faisais un photoshoot chez un photographe, ça me ferait chier qu'on me laisse pas le choix que le photographe utilise. Alors que j'ai payé, encore une fois, c'est pas une collab, là, c'est
les personnes m'ont payé pour faire ça, donc c'est normal qu'ils puissent savoir où vont aller les photos après, etc. Donc voilà, moi il y a plein de photos que je publie pas avec des particuliers parce qu'on m'a pas laissé le droit et c'est carrément ok je trouve. Et du coup, curieuse d'avoir votre avis sur ce sujet. J'aimerais bien pouvoir en parler avec vous parce que je sais que c'est pas un avis qui est partagé par tout le monde du tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je le prendrai pas du tout mal. Si on n'est pas d'accord, c'est grave ok. Et ça m'intéresse. Étape numéro 8, je ne retouche pas les peaux sans demander aux gens avant. Et même, je ne leur propose même pas de retoucher les peaux. Si aucune demande ne m'est faite, je retoucherai pas la peau, en fait, tout simplement. En gros, si jamais on vient vers moi et qu'on me dit « Bon, bah voilà, merci, j'aime bien les photos et tout, mais il y a ça qui me dérange et j'aimerais bien que tu puisses retoucher ma peau parce que je me sens pas à l'aise avec, et etc., etc. » Je peux retoucher la peau. Je suis pas 100% contre parce que moi-même, j'ai eu des problèmes de peau pendant des années. D'ailleurs, CF, l'épisode 5 de La Lame, j'ai fait un épisode d'1 heure sur ce sujet. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et je sais que je trouvais ça grave injuste que je sois obligée tout le temps de me montrer sous mon jour naturel. Et du coup, ça m'arrivait de retoucher ma peau à moi sur plein de mes photos. Hein. Je l'ai fait plein de temps, longtemps. Et je veux pas shame les gens qui le font. Mon but, c'est pas de shame les gens qui retouchent leur peau, parce que je sais à quel point c'est dur de s'accepter quand on voit que des peaux hyper lisses sur les réseaux, etc. Donc voilà, mon but, c'est pas de shame les gens qui le font et pas de dire non à des clients et clientes qui en ont besoin, qui sont pas encore prêts à s'accepter en entier, mais qui ont quand même voulu faire un photoshoot. Enfin voilà, j'ai pas envie de fermer des portes aux gens, et du coup, je comprends et je le fais quand on me le demande. Mais je ne propose plus jamais de faire des retouches. Avant, je proposais, j'étais en mode est-ce que vous voulez que je les retouche ou pas ? Mais du coup, je trouve que rien que la question, ça donne envie aux gens de dire oui, alors que ça se trouve, ils y avaient même pas pensé. Ça se trouve qu'ils s'étaient dit bon, allez, je me motive à pas les retoucher, et au final, je leur propose, du coup, c'est tentant. Et au final, après, bah voilà, c'est dommage parce qu'ils auraient pu avoir des photos naturelles d'elle et ils étaient peut-être presque prêts à le faire. Et aussi, encore avant, j'étais une jeune adolescente qui faisait des photographies et j'avais retouché les peaux de mes copines sans leur demander. Grossière erreur, et on m'a reprise. Et j'ai une copine qui m'a dit je trouve que ça se fait pas, je me suis sentie pas respectée parce que t'as retouché ma peau alors que je te l'avais pas demandé et que pour moi ce n'est pas un problème d'avoir cette peau là. Et c'est juste cette phrase m'a vraiment marquée. Je l'ai pas du tout mal pris. Aujourd'hui on est hyper potes, tout va bien et tout. Au contraire, je me sentais hyper honorée qu'elle ait osé me le dire, parce que ça se trouve, elle aurait pu ne pas oser me le dire, et voilà, catastrophe, quoi. Et moi, je suis trop reconnaissante qu'elle ait osé me le dire à cette époque-là, et voilà, la preuve, ça m'a vraiment servi de leçon, parce que je l'ai plus refait, et qu'aujourd'hui, j'évolue encore dans cette perspective-là. Pourtant, j'ai plein de problèmes de peau, moi aussi, mais moi, j'aimais bien qu'on retouche ma peau, parce que comme ça, je voyais pas mes problèmes de peau. Mais du coup, on les vit tous différemment. Et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas du tout respecter les gens que de retoucher leur corps de quelque façon que ce soit, alors qu'elles ne le voulaient pas, tout simplement, sans leur demander, sans les consulter, etc. Moi, il y a un truc que j'ai jamais fait et que je ne ferai pas, par contre, si on me le demande, c'est de retoucher la taille de la personne, enfin de lui donner une apparence plus fine que ce qu'elle est vraiment. Ça, je l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, même sur demande, parce que voilà, ça peut amener des problèmes immenses. La peau aussi, je trouve que c'est pas bien de la retoucher maintenant, j'ai grandi et tout. Mais je peux comprendre que, une fois on a un bouton à tel endroit et ça fait chier. Je trouve que la conséquence est moins grave. Même si du coup, maintenant, j'essaye de laisser à 99% les peaux naturelles sur les photos que je fais. Et la preuve, c'est le cas. Là, je crois que l'année dernière, j'ai retouché personne. Personne ne m'a demandé. Et du coup, j'ai que des peaux naturelles sur les portraits que j'ai faits. Et du coup, c'est des peaux où il y a quelques aspérités. C'est des peaux où il y a quelques boutons. C'est des peaux où il y a quelques rougeurs. Là, j'ai fait plein de photos, même pour les municipales, par exemple. Et du coup, j'ai fait des photos. Et en fait, en studio, la seule chose que je mets sur la peau des gens, et ça, je suis un peu obligée, c'est de la poudre transparente. Donc, ça va rien changer à votre couleur de peau. Ça va juste enlever un peu l'aspect brillant. Et en fait, quand on travaille avec des lampes très blanches et des grosses lampes de studio, si vous brillez, en fait, ça va juste... on va plus voir votre peau. Enfin, ça va être un carré blanc de la lampe. Et du coup, on va perdre toute la texture de votre peau, donc on la verra juste plus. Enfin, ce sera impossible à reprendre en post-prod. Donc c'est la seule chose qu'on fait, c'est un peu
Enfin, tout le monde fait ça en studio et c'est normal, ça change rien au grain de votre peau, ça change rien, ça ne couvre rien. Et c'est quelle que soit votre couleur de peau, ça ne changera pas votre couleur de peau. C'est de la poudre transparente, matifiante en fait. Voilà, pour juste qu'on vous voit, parce que sinon vous allez disparaître sous mes lampes énormes. Mais du coup, voilà, c'est la seule chose que je fais. Et ça, c'est devenu... Enfin voilà, maintenant c'est intégré dans mon travail et je fais toujours comme ça. Donc voilà, je ne retouche plus rien. Je propose une make-up artist toujours parce qu'il y a des make-up artistes avec qui j'aime bien travailler. Et du coup, si les personnes ont envie de se faire plaisir, c'est possible. Avec des maquillages loufoques ou des maquillages assez classiques. Mais je ne retouche plus et je ne propose pas de retouche. Je le fais sur demande personnelle quand les gens ont besoin. Et je préfère que les gens... Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais je vais le dire quand même. Je préfère que les gens n'osent pas me demander et qu'au final, du coup, ils aient des photos pas retouchées, plutôt que moi, je propose aux gens et que du coup, des fois, les gens finissent par céder un peu à le faire alors que, ça se trouve, Yael n'était pas partie pour. Je sais pas si c'est la bonne posture, mais c'est celle que j'adopte perso. Et je suis en paix, en tout cas, pour l'instant, avec ça. Et j'ai eu que des bons retours dernièrement là-dessus, donc je pense que c'est la bonne voie. Mais encore une fois, je suis très curieuse d'avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous faites pour ça. Voilà. Et c'est une personne qui a des problèmes de peau de ouf qui vous parle. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi, peut-être plutôt en tant que personne concernée par des problèmes de peau et pas quelqu'un qui a une peau parfaite, de me faire des retours sur ce point-là. Ça m'intéresse. Étape numéro 9. Je sais que je ne suis pas safe et que personne n'est safe. Je sais que je ne suis pas une militante parfaite et personne n'est parfait. Et du coup, j'essaye de me remettre en question un peu tout le temps et de remettre en question les choses que je fais. J'essaye d'accepter que j'apprends sur le chemin, que je fais des erreurs, que j'essaye de faire en sorte que les gens puissent savoir que c'est ok de me le dire. Et je pense qu'il y a des gens qui oseront jamais me le dire ou n'auront pas l'énergie et c'est ok. Mais j'essaye d'apprendre, voilà, et de faire mieux. Et d'accepter de faire des erreurs aussi. On vit dans une société sexiste, on vit dans une société transphobe, homophobe, LGBT-phobe en général, dans un monde raciste, dans un monde validiste aussi. On a plein de biais sur plein de choses. C'est important de face ça, je trouve, et de se remettre en question là-dessus et d'essayer de faire mieux. Vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec 10 étapes pour respecter ses clients. Eh bien si, parce que vous allez recevoir du public, sûrement dans votre activité où vous allez parler à des gens. Et donc, moi, en tant que personne qui reçoit des gens, en plus, encore une fois, parfois dans un cadre intimiste, je rentre dans des familles pendant des mariages. Je suis, je fais des photos avec vous et votre entourage. Je fais des photos parfois avec vous solo et c'est parfois des moments qui peuvent être très intimes parce que vous me racontez votre histoire, parce que vous vous mettez à nu, vous vous confiez à moi en fait et vous vous ouvrez et c'est quand même hyper intime je trouve de faire des photos. Même si vous êtes en costard cravate, c'est hyper intime de juste se laisser aller à être soi-même devant un ou une photographe. Et donc pour ça, je trouve ça trop important de continuer à me former tous les jours sur comment faire en sorte que vous vous sentiez à l'aise, faire en sorte que vous vous sentiez bien. Et aussi, comme je vous l'ai dit, comme je reçois du public, je ne reçois pas que des personnes privilégiées, je ne reçois pas que des personnes qui rentrent dans les cases que la société a créées. Je reçois des publics minorisés qui sont sujets à des micro-agressions tous les jours. Et j'essaye de faire en sorte de apprendre sur plein de sujets pour essayer le moins possible de avoir un impact négatif sur les gens. Je sais pas, par exemple, je reçois une personne en situation de handicap, il y a des choses sur lesquelles j'essaye d'être plus... il y a des choses sur lesquelles j'essaye de faire plus attention. Si je reçois une personne trans, en fait, si j'avais pas cette éducation sur ce que c'est que la transphobie, je pense que je ferais des micro-agressions à la personne H24. Ça veut pas dire que je n'en fais pas, encore une fois, mais j'essaye d'apprendre. Je pense que c'est important pour essayer de faire en sorte que, quel que soit le public, elles se sentent elles-mêmes représentées, se sentent bien. Pareil, il y a des gros sujets autour de... il y a plein de photographes qui prennent pas bien en photo les peaux noires. Pareil, sur les make-up artistes, il y a plein de make-up artistes qui proposent de lisser les cheveux aux gens ou qui n'ont pas les bonnes teintures de peau pour certaines peaux.
pour les fonds de teint, etc. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être hyper violentes. Et moi, j'en apprends tous les jours grâce à mon entourage et grâce aux choses que je lis, que je suis, que je regarde, aux créations de contenu de personnes concernées. Et j'en suis extrêmement reconnaissante et j'essaye d'apprendre. Et encore une fois, important pour moi de dire que je ne suis pas safe, je ne serai jamais safe. J'essaye par contre de tendre à essayer d'être la meilleure version de moi-même possible. Non, je rigole. Mais d'être une personne alerte en tout cas. Voilà, sachez que je ferai attention et que si jamais il arrive que je fasse mal les choses et que vous venez à me faire une réflexion dessus, j'essaierai d'être à l'écoute au plus possible et de répondre au mieux à ce que vous m'avez dit et de changer là-dessus. Dernière étape, pour essayer de faire en sorte que vous sentiez bien pendant votre shooting et pendant cette presta, j'essaie d'adopter la posture que vous souhaitez. Ça veut dire que déjà quand je vais arriver, je vais essayer d'être gentille quoi. Je vais essayer d'être accueillante, chaleureuse, d'être sympa, que vous sentiez accueilli tout simplement. Et après ça, je vais essayer de un peu subtilement jauger ce que vous attendez. Il y a des gens par exemple qui vont beaucoup s'ouvrir pendant un shooting perso, qui vont vouloir se confier, etc. Et c'est grave ok de le faire. Et je vais essayer d'accueillir votre parole. Mais il y a aussi des gens qui veulent juste faire des photos, qui ont besoin de rire, par exemple, de se détendre. Du coup, on va essayer de rire pendant la séance. Enfin, voilà, on va adopter peut-être une posture plus humoristique. Il y a des gens qui vont être très carrés. Ils vont avoir besoin d'être rassurés. Et donc, je vais rassurer les gens du début à la fin. Il y a des gens qui vont être très sérieux, très carrés, qui vont vouloir faire les photos bien. Du coup, on va vraiment juste parler des postures, de choses très techniques. Et c'est grave ok. Moi, le but, c'est que vous puissiez vous exprimer, faire ce que vous voulez en photo. Et donc, vous n'êtes pas obligé, quand vous arrivez chez moi, de vous confier si vous n'en avez pas envie. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper sérieux si vous voulez être un peu second degré et que ça vous fait du bien, que ça vous détend. Moi, je vais essayer de répondre à votre énergie, quoi, et d'être dans le même mood que vous, et de faire en sorte que vous passiez un bon moment, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui arrivent qui sont super stressés, et c'est ok, et on va essayer de débunker la situation. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont être trop à l'aise et qui vont être en mode « Allez, on s'y met, c'est parti !» Et je suis en mode « Très bien, on y va tout de suite, c'est ok. » Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, en plus, la vie, elle est pas linéaire. Ça se trouve, vous allez passer une super journée, vous allez arriver, vous allez avoir plein d'énergie. Ça se trouve, vous allez passer une journée horrible et vous allez arriver pas très bien au studio, et c'est normal. Ou pareil, pendant vos séances reportage et tout. Pareil, sur place, pendant un gros événement, par exemple, que je prends en photo, j'essaye de jauger la situation. Comme je vous l'ai dit plus haut, par exemple, en mariage, je demande toujours le numéro de là ou le témoin pour pouvoir parler avec elle et pouvoir lui demander en amont, est-ce qu'il y a des surprises, etc. Et est-ce que sur place, tu pourrais être une personne sur qui je peux compter pour poser des questions si je suis perdue, quoi. Alors souvent, j'ai pas grand-chose de questions à poser, mais ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des imprévus sur place ou que je trouve pas, c'est bête, mais le local pour poser mes affaires en sécurité. Je vais pas demander ça aux mariés, alors que c'est genre le big moment pour eux. Je vais demander ça plutôt aux témoins, aux gens à qui j'ai pris contact en amont, pour laisser les personnes dans leur bulle, quoi, et pas les embêter le jour J. Voilà, c'est juste un peu faire attention aux êtres humains avec qui on travaille et essayer de faire en sorte que on soit au bon endroit, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est important aussi, et c'est une des façons que j'essaye de faire en sorte de respecter. Et c'est une des choses que j'essaye de mettre en place pour respecter les gens avec qui je travaille. C'est juste un peu de l'empathie, quoi, d'essayer de comprendre l'énergie de la personne en face et de pouvoir s'adapter et adapter la presta au mieux pour que la presta se passe bien pour la personne. Je trouve que c'est important. Et voilà, pareil, si mes clients ils ont 1000 questions, eh bien, je répondrai aux 1000 questions. Et c'est ok. Ça m'embête pas de répondre à plein de questions. Et je suis quelqu'un d'anxieux. Donc je sais ce que c'est que de vouloir savoir où on met les pieds. Et donc je comprends et j'aurais pas l'impression qu'on me fait pas confiance du tout. Je comprendrais totalement si y a plein de questions qui se posent et c'est ok, quoi. Voilà. Moi, c'est les petites choses que je mets en place. C'est pas très révolutionnaire, c'est des trucs assez basiques. Mais c'est des basiques des fois qu'on oublie et qui sont importants, je trouve. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a plein que j'ai pas encore. Donc n'hésitez vraiment pas à partager vous les étapes que vous mettez en place,
Est-ce qu'il y a des choses que je fais pas et que vous faites et que vous trouvez indispensables et qu'il faudrait que je mette en place aussi? Est-ce qu'il y a des angles morts que vous pensez que j'ai justement de par ma position sociale de femme blanche? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez il faudrait que je fasse plus attention? Ça m'intéresse en vrai et j'apprends tous les jours comme je vous ai dit, donc je serais très reconnaissante d'avoir des retours de votre part. En tout cas, j'ai trop hâte de vous lire. Merci pour tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, à commenter, à liker comme d'habitude. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et à laisser un petit don sur le compte Tipeee si vous le pouvez. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous!